Et bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de Poké Clicker qui sert comme toujours à montrer les évolutions. Puis aujourd'hui nous allons aussi faire, alors j'ai pas regardé quel Pokémon il y avait, aussi faire ensemble le Safari. Comme ça je vous montre comment on fait. Ok. Prinpouf, Floréatoria, Chetiflore, Togepi et ça c'est Chapinfeu. Alors, les avancées depuis la dernière fois. Alors, toujours énormément de Pokémon résistants. En réalité, j'ai quasiment fait tous les résistants sur les objets. Et il y en a encore pas mal. Alors, il y en a certains ici, j'ai pas fait parce qu'on peut les obtenir en capture. Donc, je les ai pas achetés. Par exemple, Skitty, je sais qu'on peut obtenir le Decati, je crois. Là, pareil, Gigalith, on peut l'obtenir. Bon, ça, on en a beaucoup trop. Ça, j'ai pas encore regardé, je vous avouerai. Bon, ça, on en a plein, on en a plein de tout. J'ai aussi continué à un peu farmer certaines choses. Kalos, j'ai avancé beaucoup de donjons à 5 de clear, donc je sais plus combien était de pourcentage la dernière fois, mais là nous sommes à 884, nous approchons tranquillement des 1050, on a quasiment 20% de boost maintenant sur la flûte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les logbooks, alors, logbook, bon, en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que je n'ai pas tout. C'est-à-dire que comparé à la vidéo, il n'y a pas tous les logbooks qui sont apparus. Bon, des succès, beaucoup de, comme vous voyez voir, de résistants. Des Arby encore résistants, il m'en manque plus qu'un, je crois. On va aller voir s'il n'est pas là aujourd'hui. Des succès pour commencer à... Parce que j'ai obtenu le dernier méga qui nous manquait à la Casa Méga. Je l'ai obtenu en farmant les 1000 de trucs roses. Hop. Bon, voilà, même les Mégastones sont là, justement. Et bon, voilà, beaucoup de... tous les jours, en fait, j'essaye de faire... Alors, pas tous les jours, comme vous pouvez voir, des fois, il y a des jours où je saute. J'essaye de faire pour avoir tout. Monsieur, quelques Pokémon résistants en plus sur les routes, etc., à droite, à gauche. Alors là, je sais pas pourquoi, ça... les deux ont bugué, je sais pas pourquoi. Du coup, ça fait que à Kanto, il n'y a plus aucun truc rouge. Pareil, à Johto. À part ça qu'il faut refaire tous les jours, en fait... tous les jours, tu peux le refaire pour obtenir une Light Ball. Nous allons donc faire ensemble l'irrésistant du jour. Alors, comment on fait résistant? Il faudra d'abord acheter des bracelets. Alors, j'en achète que 4. Normalement, c'est 5 par jour. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà acheté un en trop hier. Enfin, hier dans le jeu. Alors, les Pokémon, on a dit que... Attendez, on va le mettre sur un breeding efficiency, c'est toujours mieux. On a Oratoria. Hop, donc on les donne. On a Chien-Panfeu. Comment ça? Parce qu'on est que dans Alola, d'accord, oui, alors évidemment. Chien-Panfeu, hop, on a... Alors, Prinpouf, on va vérifier, je crois qu'on l'a. Togepi, surprise, évidemment. Hop, surprise. Pourquoi il y a un Spell Tag? Ah oui, pourquoi pas. Et les deux derniers... Ah oui, Chetiflore. Ah oui, c'est avec un... Non, c'est pas Chetiflore, c'est Churiflore. C'est pas ça? C'est pas... Alors attendez, j'ai un doute. Suriflore, pas Churiflore évidemment. Et je crois que le dernier c'est bien Prinplouf, mais je ne suis pas sûr. Le dernier était bien et bien Prinplouf. Alors, on va le mettre et puis on va le faire ensemble. Alors, je sais pas combien de temps ça va prendre. Généralement, c'est pas non plus super long. Surtout que plus ça va, plus c'est rapide. N'oubliez pas de mettre la flûte, comme on a vu dans le tuto, et de mettre la boule. Donc là, vous payez hein, les 1000 de filles, et voilà, on va se balader. Puis Chapinfeu, alors hop, Nana Berry, parce qu'il a moins de 40%. Et toujours une chance sur deux, donc bon. Ça va être un peu, alors pas long, mais... Ah, Otogepi, lui, on peut le faire avec uniquement le Raz, tiens. Bon. Allez. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo. C'est vrai. Mon excuse. Pas eu trop le temps. Angry, allez, lui, on sait qu'on le capture. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus longue exprès pour que ça augmente les... Oh, Ratoria, on peut l'avoir aussi sur le... Je pensais qu'on pouvait l'avoir que dans l'eau. Ça va permettre de donner un peu du contenu à la chaîne.
Non, malheureusement... Ah non, mais c'est pas celui-là qu'il faut donner. C'est lui. Du coup, ça réduit qu'à 25%, du coup, c'est beaucoup plus facile. Peut-être changer... On va peut-être monter de niveau aujourd'hui, c'est cool. Voilà, bon. Après, c'est... Oh, oula, désolé, le côté est terrible. J'ai pas fait gaffe, je m'excuse que le côté gauche de l'écran, il y a cette barre horrible. Attendez, je vais modifier ça de suite. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Oratoria, lui, par contre, il faut le noter des namnab. Alors un jour, il faudra que je refarme un peu des namnab et des ras, parce que, bon, bah, ça descend tranquillement, hein. Bon, là, normalement, quand ils sont énervés, après, t'es sûr de les capturer. Disons que, si je ne les capture pas, je leur en veux même pas, tellement il y a peu de probabilité que ça arrive, que je me dis, bon, bah, ça devait arriver, enfuis-toi, tu le mérites. Là, hier, ça m'est arrivé quand j'ai capturé des Florizards. Oh, une chance sur 4, ils s'enfuient. Quand je capturais des Florizards hier, ça m'est arrivé où 2 fois d'affilée, le truc a 1% de chance, bah 1,80% de chance que ça arrive, soit échappé de la Pokémon, mais ne soit pas échappé tout court. Une est plutôt de la chance, vous voyez, ça monte de 5 en 5, de 5,5 en 5,5, exactement, même un peu plus. Il faut savoir que vous avez besoin d'en capturer 9 de chaque. Ça descend à un peu plus en dessous quand vous avez les maximum de pourcentage. Ça vous... Ah bah du coup maintenant c'est le gauche qui est mal... Oh là, le droit qui est mal fait. Oh là là. Je suis vraiment désolé. Voilà. Non mais je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un peu embêtant pour vous, plus que pour moi, puisque moi ça change pas ma manière de jouer, puisque je ne le vois pas, parce que c'est pas le même écran. Bon. On va aussi reprendre bientôt les aventures Minecraft. Pour les aventures Minecraft, j'ai décidé de refaire un nouveau monde. Pour une raison assez simple, c'est que je voulais jouer avec certains mods, dont Create. Le problème, c'est que je ne pouvais pas jouer avec des mods et ne pas redémarrer un monde. Donc j'ai décidé d'en redémarrer un en prenant quelques mods en plus. Des mods surtout de praticité qui ne changent pas tant que ça. J'ai hésité et je l'ai installé, je ne sais pas si on le fera. J'ai hésité à installer Twilight Forest. J'ai hésité à installer Twilight Forest. Mais je me suis dit, de toute façon, si je l'installe, on ira bien plus tard. Et je sais pas si c'est un quelconque intérêt d'y aller et de faire une aventure dessus. Ça s'éloigne un peu trop du vanilla. Donc je pense que je ne le mettrai pas. C'est vrai que j'ai juste ajouté un truc qui rend l'Inde un peu plus intéressant. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'Inde actuellement. Donc bon. Allez. Il est énervé. Bon, écoutez, si là on arrive à le capturer, nous sommes déjà à 1/5 de la capture, puisqu'il faut capturer 9 fois 5 Pokémon. Nous en avons capturé 9. Ça aussi, on en trouve un Shiny, ce qui est assez rare. Puis quand ça arrive, il faut juste prier qu'il rentre dans la Pokéball. Bon. Il s'enfuit. Après, c'est vrai que c'est un peu long le gameplay, mais il s'enfuit aussi. Plus ça va, plus ça se fait simplement parce qu'au début, on galère un peu parce qu'on n'a pas d'aussi bonnes statistiques. Je me souviens qu'au début, les 4 chances... Par exemple, j'ai capturé un Giratina Origine. Je l'ai mis en résistant Pokérus. De base, quand j'ai commencé le Safari, qu'il y a eu la mise à jour, c'était le premier Pokémon qui proposait. Il y avait, je crois, avec les baies, avec tout. Ah bah non, mais je veux pas te capturer, toi, fuis. Avec les baies, avec tout, il y avait un truc comme 12% de chance de le capturer. Donc je m'étais dit, mais en fait, ça va être l'enfer de capturer les Pokémon. Puis j'avais pas réfléchi réfléchissez, mon Dieu. J'avais pas réfléchi à la ferme, j'avais pas réfléchi à plein de choses. Du coup, bon, là, honnêtement, ça va beaucoup plus vite. On est bientôt, en plus... Bon, là, on va être à 100%. Et pour les Pokémon lambda, on est bientôt à 100% aussi quand on aura monté de niveau là. J'ose espérer que ça ira encore plus vite. Puis je suis niveau 20. Niveau 20, les animations elles vont 33% plus vite. Franchement, quand ça va plus vite, ça fait du bien. Parce que, franchement, je m'ennuyais des fois. Disons qu'au début, là par exemple, ça fait 9 minutes, sachant que je vous ai présenté presque 10. Que je vous ai présenté les trucs et tout. On est quasiment... On n'est pas encore à la moitié, mais on n'y est pas loin. Avant, il me fallait 1h30 pour le capturer, quoi. Maintenant, on a 100% de chance, donc là,
quoi qu'il arrive, je sais qu'il sera capturé. Bon, là, on a toujours ces 6% de chance ici, puis après, une chance sur deux, un peu moins d'une chance sur deux. Avant, les Pokémon, ils avaient 60% de chance de fuite, donc... Bon. Moi, là, une chance sur deux, il s'enfuit, mais c'est tellement plus rapide qu'avant que je peux même pas m'énerver, en fait. Parce que, bah, c'est comme ça, c'est les chances. Et puis, plus je monte de niveau, plus ça sera facile. Ça fait baisser ça baisse, en tout cas pour les cailloux, ça baisse de 0,60 à chaque fois, et le catch rate augmente un peu plus que 0,60, donc bon. Allez. Allez. Après, c'est vrai que des fois, en fait, après, de toute façon, c'est juste de la chance. Des fois, tu peux avoir énormément de chance et t'enchaîner 10 Pokémon qui s'enfuient pas, puis des fois 10 Pokémon qui s'enfuient. Puisqu'a priori, les statistiques, alors oui, c'est une chance sur deux sur le papier, mais pour que ce soit réellement une chance sur deux, il faut qu'on en fasse des nombres infinis. Parce qu'après, on a bon, il peut y avoir toujours un côté qui penche plus que l'autre. Bah, par exemple, là, il s'enfuit, bah écoutez, il peut rien, hein. Là, il s'enfuit. Bon, normalement, là, tu vois, d'un point de vue statistique, il aurait pas dû s'enfuir. Quand on tombe sur des... Non, pas la Nanam, écoute. Quand on tombe sur Togepi, on est content. Parce que lui, il a qu'une chance sur 4 de s'enfuir. Et il s'enfuit. Voilà, là, bon. D'un point de vue purement statistique, nos statistiques, là, elles sont pas bonnes. Hein. Les calculs sont pas bons. Voilà. Allez, on a fait... Alors, du coup, à chaque fois, il faut qu'on envoie 45 Pokéballs, à peu près. Bah non, pas à peu près exactement. Donc là, on a fait un bon gros tiers. Sachant que c'est vraiment le début le plus long. Là, bon, normalement, on le capture. Si on le capture pas, je le laisse s'enfuir parce qu'il mérite de s'enfuir. Et encore, là, c'est 33% plus vite, mais c'est encore assez long. Hein. En fait, ce qui est long, c'est d'attendre les animations. Hein. Mais quand on est niveau 30, je crois que les animations, elles vont 100% et quelques pourcents plus vite. Donc ça serait là, ça ferait x3, là. Au point de vue où on en est, ça serait x3. Donc franchement, hâte d'être là-haut. Mais le problème, c'est que ça demande tellement longtemps à capturer. Donc oui, en capturant les Pokémon tous les jours, ça le fait. Puis évidemment, quand il y aura des mises à jour, il y aura des Pokémon qu'on ne pourra pas obtenir, qu'on ne pourra pas mettre en résistant. Je sais pas s'il y a un mot comme ça en français. Dire me mettre résistant, non pas resisting, bah resisting c'est en anglais. Donc on y arrivera tranquillement. Après, je peux aussi, si je veux, farmer à Kanto, la technique que je vous avais montré la dernière fois. Bon. Étant donné que j'ai pas non plus toute la journée à passer dessus, parce qu'au final, c'est assez long. Hein. Regardez, là, il faut 15 000 XP. Ça fait 300 Pokémon capturés, parce que c'est 50 par XP. Alors, un peu moins, puisqu'il y a 10 par Pokéball. Et 5 par... Ah, mais non, c'était pas la bonne. Bon, c'est pas grave. Un peu de chance. Non, pas de chance. Alors, vous inquiétez pas, les objets, on va les ramasser après, parce que les objets ne dispawnent pas. Donc, on les ramassera quand il restera plus qu'une Pokéball. C'est ce que je fais généralement. Alors, ça peut être assez long si les Pokémon décident de plus se faire capturer. Et après, là, on est en train d'en faire 4, mais après, il y a le Primplouf à faire aussi dans l'eau. Sauf que lui, il est disponible uniquement dans l'eau, donc on ira dans l'eau le faire quand on aura les autres résistances. Ce que je fais d'habitude, je fais d'abord la terre, puis après la mer. Parce que généralement, il y en a toujours beaucoup moins en mer qu'en terre. Du coup, ça me donne l'impression que c'est rapide après. Donc bon. Ça me fera une petite vidéo, je sais pas. Je sais que pas grand monde la regardera en entier, parce que niveau gameplay, quand même, on a vu mieux niveau gameplay, hein, soyons honnêtes. On a vu mieux niveau gameplay, et on verra mieux niveau gameplay, c'est sûr et certain. Mais bon, faut le faire. Le 100% passe par là. Moi, ce qui me prend vraiment du temps et qui m'embête, c'est de faire 500 fois les donjons. Ça, j'ai vraiment du mal à le faire. Je commence toujours un peu, puis après, je trouve toujours autre chose à faire pour pas y retourner. Bon, c'est long, mais faudra que je le fasse si je veux le 100%. Je me suis laissé jusqu'à la fin de l'année scolaire pour essayer d'avoir le jeu à 100%, parce qu'après, bon, si je suis, Inch'Allah, si je suis pris vers Master, donc bon, j'aurais peut-être autre chose à faire en Master que là en licence. Bon. Surtout la partie Histoire de l'art, parce que je fais droit Histoire de l'art. Histoire de l'art, honnêtement, bon, je suis pas le plus grand des travailleurs. Même si ça marche, hein. J'aimerais bien le finir comme ça, bah j'ai quasiment rien à faire à part attendre les updates évidemment et laisser le jeu juste tourner pour le Battle Frontier. Voilà, c'est le Battle Frontier qui est important.
Bon, on avance, on avance. On a déjà capturé 23 Pokémon sur les 45, donc on a fait la moitié. Félicitations. Avec un peu de chance, ça prendra moins d'une demi-heure la vidéo. Allez. Il en reste plus que 2. Bon, allez, let's go. Voilà, 100%, on sait qu'il s'échappera pas. Donc, pour ça que c'est cool que quand on va atteindre là le niveau prochain, je sais pas si on va l'atteindre dans cette vidéo, quand on atteindra le niveau prochain, ça veut dire que les Pokémon, si j'ai bien calculé, n'auront aucune chance de s'enfuir. Donc déjà, c'est incroyable. À partir de... J'ai pas donné de cailloux. J'ai pas donné de B en fait. Alors c'est passé. C'est passé, mais j'ai pas donné la bonne B. Ah, là, s'il s'enfuit pas, on aura notre premier résistant de la journée. Voilà, let's go. Alors après, pourquoi c'est intéressant de faire tous les résistants, hors le fait un peu névrotique de vouloir tout compléter. Rendre un Pokémon résistant augmente la puissance de clic en fait, et la puissance de clic ça permet de faire les succès plus rapidement, notamment les trucs d'arène, tout ça, et même dans les donjons ça te permet d'aller plus rapidement, donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir le plus possible de Pokémon résistants. Puis il y a toujours ce truc de, on veut tout compléter, on veut tous les Pokémon shiny, il en manque que 3 ou 4. Après il me manque des Pokémon que j'ai pas encore, en réalité il m'en manque principalement un. Il me manque le Coiffarel qui lui demande tous les. Alors, prochain Pokémon qu'on a capturé, après il faudra faire toutes les balls. Il faudra faire. Non, j'étais en train de dire quoi? Il me manque. Voilà, c'est ça, et puis il me manque aussi. Pour ceux qui ont Windows et qui ont le client, il y a une lignée de Pokémon qu'on peut obtenir. Cette lignée, j'aurai, puisqu'on a Windows à la maison, un ordinateur fixe. Donc, j'irai sur cet ordinateur. Normalement, on a le capture. J'irai sur l'ordinateur et je le ferai, donc il me manque que 4 théoriquement de Pokémon. Alors là, on fait pas l'erreur de commencer à capturer un Pokémon parce qu'avec tous les objets qu'il y a. En fait, dans les objets, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on peut avoir donc, des trucs pas mal. Bon, là, surtout avoir le 9 tout seul qui est nécessaire pour le mettre en résistant. Et comme on les veut tous en résistant, c'est intéressant de le faire. Et ça permet aussi d'avoir de temps en temps, est-ce qu'on va en avoir une ou pas, d'avoir des objets de type les pierres, etc., qui permettent du coup de faire évoluer les Pokémon. Allez, Oratoria. Il en manque un. Donc là, ce serait cool de te capturer. Allez, dis s'il te plaît. Bon, let's go. Enfin, let's go, a priori. Donc maintenant qu'on est niveau 30, 50, 51, 21, on obtient plus facilement les objets. C'est une chance sur 2 en fait. Hop, Waymastock, on s'en fiche. Il y a beaucoup trop de V. Toi, on s'en fiche, t'as 52. Toi, il t'en manque plus que 2 à capturer. De toute façon, il en manque plus que 15. Donc, il en manque 9 de Primplouf. Et puis après, le reste, voilà. Allez, 100%, let's go. Ouais, s'il n'y avait pas autant, il en manque quelques-uns. S'il n'y avait pas autant d'animations, voilà, si on pouvait de suite les capturer, ça serait évidemment de suite beaucoup plus rapide. Allez, hop. Parfait. Il y a toujours 1,96% de chance qu'il s'échappe, donc il s'échappera toujours à un moment donné. Après, voilà, ça c'est un peu plus énervant quand tu commences à tous les résister. Il faut tomber sur les Pokémon que tu n'as pas encore résisté. Donc après, a priori, là, bon, on a une bonne chance sur 4. Là, par exemple, quand il s'enfuit, par exemple, pour les B, 6% de chance, c'est tellement bas que, bon, bah, bravo, tu t'enfuis, bon. Ça m'est arrivé une fois, 10 fois d'affilée que, à cause des B, les Pokémon s'enfuient. Ce jour-là, en fait, j'étais juste énervé parce que je me dis, bah, qu'il y en ait un qui s'enfuit, d'accord, mais qu'il y en ait 10 qui s'enfuient. Allez. Allez, 3 Pokémon résistés de la journée. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce type de vidéo où on s'occupe de mettre les Pokémon en résistant.
C'est pas forcément le plus agréable, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien des fois pour se détendre, pour regarder un truc beaucoup plus posé et un peu moins nerveux, par exemple, que Mario Kart 8. Si les vidéos de ce type-là vous intéressent, on pourra le refaire de manière un peu plus euh, régulière. C'est vrai que moi, je le fais tout seul, ça, même les succès, je les fais tout seul. Mais c'est vrai que si jamais ça vous intéresse, on pourra le faire ensemble. On avance tranquillement le feu. Alors après, on aura 9 plouf à capturer. Avec un peu de chance, on va vraiment pouvoir monter de niveau aujourd'hui. Ça serait assez incroyable. Allez, t'enfuis pas, enfuis-toi. Ça, ce sont des choses qui arrivent quand il s'enfuit. On voit que c'est le retour de l'hiver. Hein. Je commence à être un peu malade. J'éternue aussi. Bon, je coupe le micro à chaque fois que j'éternue parce que on va quand même pas vous faire supporter un éternuement. C'est quand même pas ouf. Allez, le dernier. Allez, let's go. Là, ouais, par exemple, normalement, ça m'énerve pas qu'il s'enfuit. Là, s'il s'enfuit, j'aurai un peu le seum. Parce que dans l'eau, il y a beaucoup moins de Pokémon. Il n'y a que l'eau classe. Alors là, il y aura Oratoria aussi. Il y a beaucoup moins de Pokémon. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir ce qu'on veut. Il y aura Oratoria et l'eau classe. Donc, ça sera beaucoup plus simple de. Allez, Primplouf, 0 IV, évidemment. Allez, let's go, plus que 8. Vous voyez, quand il restera plus que 15 Pokéballs. Ah, peut-être monter, hein. Peut-être monter, hein. Peut-être pas. Alors, j'ai mis la musique de Pokémon noir et blanc, qui est un de mes Pokémon préférés, alors que j'ai malheureusement, j'avais eu sur une R4 à l'époque. Du coup, je l'ai pas en physique, et c'est très dommage, parce que le jeu coûte extrêmement cher aujourd'hui. Donc c'est un peu, j'ai pas envie de mettre un SMIC pour avoir un Pokémon, surtout qui était bien, mais bon. Par contre, c'est vrai que Pokémon noir et blanc en manga, je pense que c'est les meilleurs Pokémon qu'ils aient fait. Je les ai tous lus, alors à part, non, en vrai non, je les ai tous lus, mais je les ai pas tous lus puisque je n'ai pas lu Diamant et Perle, puisque je sais que ça suit indirectement Rouge Feu Vert Feuille que je n'ai pas lu, et mais j'ai Diamant et Perle, je les ai tous. Et par contre, je n'ai pas Rouge Feu Vert Feuille, et je n'ai pas XY. Et après, j'ai pas eu Earth God Soul Silver parce que ça, c'est vraiment après. Il y a une lignée pour les Pokémon. Donc bon. Mais les mangas Pokémon, c'est vraiment des bons mangas. D'ailleurs, il y a le nouveau manga d'Épée Bouclier qui est sorti, il faut y aller acheter. Je suis pas trop manga de base. Soyons honnêtes, c'est pas un truc qui me passionne à outrance. C'est stylé, mais bon. Mais Pokémon, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, c'est que il a été dit par le créateur de Pokémon que les mangas s'approchaient le plus de ce qu'il voulait retranscrire. Et c'est vrai, par exemple, dans Pokémon Noir et Blanc, un peu plus violent, un peu plus de sentiments, on a vraiment un développement de caractère. Ça joue que dans le jeu, dans notre caractère, il parle pas, à part des fois où on te donne un semblant de choix pour parler, on nous donne jamais le choix. Donc, c'est ça qui est cool. On s'approche tranquillement, hein. On s'approche surtout tranquillement de monter de level. Oula, désolé, il y a eu un peu des images ralenties là. Bon. Allez, dans deux Pokémon, on level up. J'espère qu'ils vont sortir un jour les mangas de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors, on va lire après XY du coup, puisqu'il y a les méga évolutions. Mais bon, voilà. Allez, plus que 3 Primplouf. Bah, plus que... Allez. Vous voyez la barre légèrement augmentée quand on donne un coup de caillasse sur les Pokémon. Allez, on level up. Allez. Oh, quel enfer. On va vraiment level up pile, hein. Vraiment level up pile.
Alors en fait, quand tu captures un Pokémon, ça fait directement 70 XP, parce qu'il y a 5 du caillou, 5 de la baie. Alors peut-être le caillou c'est 10. 5 de la baie, peut-être 10 du caillou, 10, 70, 75 XP donc. En vrai ça va. Est-ce que tu peux te faire capturer par un pouf? S'il te plaît. Il en manque 2. J'aimerais pouvoir... chose qui arrive. On va monter de 10 parce on l'aura trop... Voilà, on va monter de niveau, let's go. Et là, vous avez vu, avant c'était 15 000, je crois qu'il fallait. Donc bon. Et là, ça va être combien? Au moins 18. 18 000, voilà. Bon. Et du coup, il nous reste un Pokémon à... Il reste un Prinplouf à attraper. Vous voyez, ça prend en fait, voilà. Là, on est à 26 minutes. Alors, on n'a pas eu... Je trouve qu'on n'a pas eu trop de chance aujourd'hui. Ça prend, globalement... Allez, dis-moi que c'est bon. Ouais. Ça prend... Ah bah, vous voyez, maintenant, c'est 100%. Donc, les Pokémon sont à 100% maintenant, ce qui va grandement faciliter le truc. Et on a perdu 60% aussi de base, donc c'est incroyable. Donc, on prend, voilà, 25 minutes pour le faire, à peu près. Je pense qu'avec un peu de chance, on peut baisser à 20 minutes. Donc, vous voyez un peu combien de temps ça prend. Voilà, Shiny Stone, ça c'est stylé. Ça serait bien d'avoir un corps des nœuds neufs parce que... Dugstone, c'est stylé aussi. Il me manque encore un peu pour... Alors, du coup, non, mais je juste... Voilà. Bon, eh ben écoutez, du coup c'est assez incroyable. Moi je vais retourner farmer le Battle Frontier parce qu'il y a que ça de vrai. Alors n'oubliez pas d'activer la flûte, ça consomme énormément. Sur le Battle Frontier, vous mettez ça et vous laissez tourner tranquillement. Puis il n'y a rien de plus. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée.